Bonjour les amis. La Mercedes 221 est représentée par tellement de versions qu'il est difficile de choisir immédiatement quelque chose de spécifique. Cependant, si vous regardez attentivement, il s'avère qu'il y a beaucoup moins de moteurs que de désignations symboliques de modification. Mais que choisir? En Europe, traditionnellement, les versions diesel sont les plus populaires. Si une consommation de 15 litres de gazole au 100 km vous convient, vous pouvez alors choisir en toute sécurité un V8 diesel de 4 litres, S420 CDI. Pour ceux qui sont plus économes, le moins vorace V6 CDI de 3 litres, S350 CDI, convient, qui, lors de la conduite dans les embouteillages, rentre dans décembre 2013 et 100 km. Le 4 cylindres diesel est apparu assez tardivement, il existe donc très peu d'exemplaires sur le marché dotés d'un tel moteur, S250 CDI. Et d'ailleurs, la R4 2.1 se comporte étonnamment bien avec les normes berlines et consomme encore peu de carburant. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un gros moteur signifie non seulement des visites fréquentes à la station-service, mais également des réparations et un entretien plus coûteux. Après tout, remplacer 8 injecteurs coûtera plus cher que remplacer 6. Bien que les unités diesel soient assez durables, la plupart des voitures ont déjà un kilométrage important et l'équipement, comme nous le savons, ne dure pas éternellement. Le plus souvent, les injecteurs et le turbocompresseur nécessitent une attention particulière et leur réparation n'est pas bon marché. Des fuites d'huile se produisent également. Si vous avez besoin d'une Mercedes 221 principalement pour voyager de la maison au bureau et revenir, et que la plupart du temps sera occupée par les embouteillages, alors préparez-vous à des problèmes avec le filtre à particules. Pensez-vous qu'un moteur diesel sur une telle voiture est indécent? Ensuite, une gamme plus riche de moteurs à essence s'offre à votre attention. Peu importe celui que vous choisissez. Tout le monde fait un excellent travail avec cette lourde machine. Les groupes motopropulseurs fonctionnant avec un carburant plus noble sont un peu plus capricieux, mais ont généralement un kilométrage beaucoup plus faible. Consommation de carburant? Cela dépend beaucoup de votre style de conduite. Mais ne comptez même pas sur moins de 15 litres en ville. Les versions haut de gamme des AMG, S500 et S600 dépassent facilement la barre des 30 litres au 100 km. Tous les moteurs ont un entraînement par chaîne de distribution. La chaîne doit parfois être mise à jour après 100 à 200 000 km. Les supports de moteur et de boîte de vitesse sont remis après 150 à 200 000 km. Presque tous les moteurs à essence présentent parfois des surprises sous forme d'éraflures sur les parois des cylindres. Seuls les moteurs de la série M276, S350 CGI, apparus après restylage, 3,5/306 CH, résistent aux éraflures grâce à des chemises en fonte. Dans le haut de gamme V12 de la famille M275, S600, S65 AMG, outre les éraflures, le point faible réside dans les modules d'allumage, flûte. Il n'y a que 2 pièces, un module pour chaque rangée de cylindres. Avant le restylage, les moteurs essence M272 et M273, S350, S400, S450, S500, S550 utilisaient des pignons défectueux sur les arbres d'équilibrage, les dents cassées et s'usaient. Pour éliminer le dysfonctionnement, une réparation complète et coûteuse a été nécessaire, comprenant, entre autres, le remplacement de la chaîne de distribution. De plus, dans les unités de la série M272/M273, après 100 à 200 000 km, les amortisseurs du collecteur d'admission peuvent nécessiter une attention particulière. Ils commencent à se coincer et, dans les cas avancés, ils s'effondrent. Des résidus peuvent pénétrer dans les cylindres. Dans ce cas, la réparation du moteur sera inévitable. Il existe plusieurs manières de résoudre ce problème potentiel, retirer les amortisseurs ou les restaurer à l'aide d'un kit de réparation. Mais le plus fiable et le plus coûteux est de changer le collecteur d'admission. Une berline allemande doit transporter ses passagers dans les conditions les plus confortables, c'est pourquoi une transmission manuelle n'était pas proposée. La Mercedes W221 était équipée d'une transmission automatique à 5 ou 7 vitesses. La transmission automatique à 7 vitesses 722.9 commence à causer des problèmes après 200 à 250 000 km. Des chocs et des dysfonctionnements surviennent. La carte du module de contrôle est généralement le coupable. De plus, le convertisseur de couple, ou moins souvent, le bloc de soupapes hydrauliques tombe en panne. Comme il sied à une berline du segment F, le couple est transmis à l'essieu arrière ou à toutes les roues. Dans les versions à transmission intégrale, un contrôle périodique nécessite le roulement de l'arbre intermédiaire du train avant. Il est installé dans le carter moteur, à travers lequel passe l'arbre intermédiaire.
Mais s'il se coince, cela peut casser le siège ou endommager le carter moteur. De plus, pour remplacer le carter, vous devrez abaisser le faux châssis, ce qui affecte le coût des travaux. Le silence et la tranquillité dans l'habitacle sont assurés par une suspension multibras entièrement indépendante. Les leviers avant s'usent à 100 à 150 000 km et les leviers arrière à 150 à 200 000 km. Dans le même temps, les blocs silencieux de la poutre arrière, sous châssis, se fatiguent également. Les bagues du stabilisateur avant et arrière sont soudées directement sur le métal et ne peuvent donc être remplacées que lorsqu'elles sont assemblées avec le stabilisateur. Heureusement, les bagues durent parfois jusqu'à 150 000 à 200 000 km. Cependant, certains propriétaires coupent simplement les bagues et en installent des normales. Les équipements plus riches utilisent une suspension pneumatique. Grâce à cela, la voiture flotte littéralement au-dessus de la chaussée. Le compresseur de suspension pneumatique tombe en panne après 200 à 250 000 km. Au fil du temps, les étriers de frein avant peuvent nécessiter des réparations ou un remplacement. Après 150 à 200 000 km, la crémaillère de direction peut fuir. Les roulements de roues se fatiguent généralement après 200 000 km. Le plus grand défi réside peut-être dans l'électronique étendue. De nombreux systèmes et dispositifs différents qui facilitent les longs voyages et augmentent le niveau de confort, avec l'âge, augmentent considérablement le risque de dysfonctionnement. Par exemple, l'affichage du tableau de bord, qui joue le rôle de pointeur, peut échouer. Les erreurs dans le système de navigation sont ennuyeuses. La liste des appareils non permanents comprend un changeur de CD, des sièges pneumatiques, un couvercle de coffre et un haillon électrique. Parfois, le climatiseur aime faire grève. Heureusement, cela est souvent dû à un ventilateur très sale, qui nécessite juste un bon nettoyage. Des interruptions du fonctionnement de l'électronique peuvent être causées par une infiltration d'eau due à des canalisations obstruées dans le compartiment moteur. Un autre problème courant avec les voitures plus anciennes est que les poignées du système d'entrée sans clé Keigo ne fonctionnent pas. La raison en est des dommages au câblage. Heureusement, le défaut peut être facilement corrigé. Les difficultés de régulation de la température de l'air dans la cabine sont souvent associées à une défaillance des vannes de chauffage. Dans les versions longues allongées, les mêmes difficultés sont provoquées par le bloc valve du circuit arrière. Après avoir parcouru 200 à 250 000 km, le moteur du chauffage peut devenir bruyant. Si vous connaissez d'autres dysfonctionnements de modèle, assurez-vous d'en parler.